Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui s'est totalement neutralisé cette semaine et qui reste ici au contact de cette zone des 18 530 points, zone qui avait été ici résistance lors de l'inscription du dernier plus haut historique que nous avions eu à l'époque au mois d'avril. Ensuite on a franchi cette zone, venu inscrire ici de nouveaux plus hauts historiques avant de venir se reposer sur celle-ci. Alors d'un point de vue court terme, on commence à avoir des signaux baissiers, on navigue plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on a des contacts aussi sur la bande de Bollinger inférieure. Mais ce que l'on peut regarder, ce que l'on peut observer aussi, c'est que cette zone des 18 530, elle est tantôt résistance, tantôt support. Et sur les deux dernières séances, c'est plutôt support. Donc je dirais que c'est un petit signal plutôt positif, avec donc une tendance qui pourrait redevenir haussière. Il faudrait repasser au minimum cette zone des 18 850 points, et si tel était le cas, eh bien on pourrait revenir ici marquer de nouveaux plus hauts historiques avec un objectif qui se situe ici sur un niveau proche des 19 150 points. Donc pour l'instant, tant que l'on préserve ici ces niveaux, ça reste positif sur le DAX. Attention à une éventuelle cassure des 18 400 points sur le DAX, on pourrait avoir en cas de franchissement un signal de retournement qui pourrait nous ramener ici sur 17 650 points pour l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx, on est aussi sur une zone de neutralisation. C'est beaucoup moins orienté que ce que nous avons sur le DAX. On est vraiment ici dans un range totalement horizontal, donc entre 4895 points et cette zone ici des 5105 points. On est plutôt dans la partie supérieure du range, mais sans parvenir à inscrire de nouveaux plus hauts historiques. Donc sur une cassure de cette zone des 4895 points, clairement, on aura un signal de consolidation et donc de potentiel retournement par rapport à la forte dynamique haussière que nous avions auparavant, alors qu'une rupture ici de la zone des 5105 validerait la poursuite de ce mouvement avec de nouveaux plus hauts historiques. Mais entre les deux, ça reste neutre sur l'Eurostoxx 50. Sur les indices américains, on est toujours sur un beau mouvement haussier, malgré je dirais la semi-bonne nouvelle, la semi-mauvaise nouvelle, pardon. C'était une bonne nouvelle, mais mauvaise pour la réduction des taux. On est encore venu marquer un nouveau plus haut historique aujourd'hui. Donc clairement, on est toujours dans une tendance haussière, mais avec une dynamique assez faible. Je rappelle que nous avons un objectif ici qui est lié à une extension de Fibonacci à 5457 points. On a du mal à aller jusqu'à cette zone, mais c'est possible. On voit qu'on est bien ici soutenu par la moyenne mobile 20 exponentielle. On revient au contact de la bolle supérieure. Donc malgré des indicateurs assez mitigés, avec même une divergence ici sur le RSI, on est toujours dans cette tendance haussière, juste avec des petits signaux d'affaiblissement. Il ne faudrait pas dépasser désormais cette zone de point bas ici que nous avons marqué il y a peu, donc plus bas à 5191, au risque d'avoir un vrai signal de retournement qui pourrait nous ramener rapidement sur la zone ici des 5040 points. Sur le Nasdaq, là aussi, nous ne sommes plus très loin ici de l'objectif qui avait été fourni par cette extension de Fibonacci sur la précédente phase de consolidation. La rupture ici de la zone des 18 228 points qui a depuis été support, a confirmé cette zone. Le niveau est un peu plus haut, mais je dirais qu'on est bien venu s'appuyer sur celle-ci. On a marqué un gap haussier qui n'a pas été comblé, et puis on marque de nouveaux plus hauts historiques. Donc clairement, on n'est pas très loin de cet objectif qui se situe, je le rappelle, à 19 386 points. On pourrait y aller donc dès la semaine prochaine. Toujours est-il que, au vu de ce graphe, on voit ici qu'on est bien entre bande de Bollinger supérieure et moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça reste positif sur le Nasdaq avec des cours qui continuent à s'orienter à la hausse. Puis sur le Nikkei, c'est devenu encéphalogramme plat. On est vraiment autour de cette ancienne zone de record ici, 38 957 points. On est venu rafraîchir le record, mais depuis, ça ne bouge plus. On n'a plus de dynamique, c'est totalement flat. On a fait quasiment les 5 séances de la semaine dans un range assez étroit. Donc on est à 39 000 sur la partie haute, 38 390 sur la partie basse. C'est très très faible, on regarde la valeur faciale de cet indice. Donc peu de choses à dire, si ce n'est que d'un point de vue moyen terme, on reste sur un biais qui est plutôt haussier. D'un point de vue court terme, on est vraiment neutre avec très peu de volatilité. Ici, on le voit dû au resserrement des bandes de Bollinger. Donc grossièrement sur le moyen terme, ça reste haussier,
mais d'un point de vue court terme, c'est totalement neutralisé sur l'indice japonais, dans l'attente ici de la rupture de ce range qui oscille entre grossièrement 37 800 et ce point haut ici des 39 300 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.